Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous fabriquez des bougies, vous vous êtes sûrement déjà posé cette question. Quelle mèche choisir pour que ma bougie brûle correctement? Alors oui, choisir la bonne mèche est une étape cruciale dans la fabrication d'une bougie. C'est elle qui constitue le cœur de votre bougie et c'est grâce à elle que la chaleur de la flamme fait fondre la cire par capillarité pour alimenter la combustion. Ainsi, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien choisir sa mèche en tenant compte de tous les paramètres essentiels. On commence par le paramètre numéro 1, le diamètre du contenant ou de votre moule. C'est le critère numéro 1 et le plus important de tous. Vous devez toujours mesurer précisément le diamètre de votre contenant, à savoir que sur notre site internet, sur les fiches produits des contenants, vous avez déjà l'information. Pour les moules avec une forme irrégulière, on va mesurer un diamètre moyen. Pourquoi ce diamètre est-il si important? Parce qu'une mèche bien choisie doit pouvoir permettre de créer une piscine de fusion sur toute la surface de la bougie de manière homogène avec une profondeur d'environ 10 mm. Si la mèche est trop petite, la flamme ne sera pas assez puissante. Résultat, la cire ne fond qu'au centre de votre bougie et on observe un cratère et c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. A l'inverse, si la mèche est trop puissante, la flamme va être beaucoup trop grande, votre bougie se consumera très vite et va diffuser de la fumée noire, ce qui peut être dangereux. Venons-en au paramètre numéro 2 qui est la nature de la cire utilisée. En effet, toutes les cires ne brûlent pas de la même façon. Leur viscosité et leur point de fusion influencent grandement le choix de la mèche. Pour les cires végétales comme la cire de soja, de colza, d'olive ou de coco, il faudra des mèches plus puissantes que pour le gel de paraffine par exemple. Ces cires sont plus denses et demandent plus d'énergie pour fondre correctement. Ainsi, les séries TCR, Eco ou Stabilo sont les plus adaptées. Pour les cires minérales comme le gel de paraffine ou la paraffine, on privilégie les séries LX ou les mèches plates. Enfin, la cire d'abeille est un cas particulier, elle nécessite des mèches rondes en coton. Le paramètre numéro 3, c'est l'influence du contenant, des colorants et du parfum. C'est un point souvent sous-estimé mais essentiel car lorsque vous ajoutez du parfum ou du colorant dans votre bougie, cela modifie le comportement de la cire. Plus le pourcentage du parfum est élevé, plus la mèche devra être puissante. Dans la pratique, il est courant de devoir choisir une mèche à 1 à 2 tailles au-dessus des recommandations standards. Vous pouvez retrouver sur chacune de nos fiches produits des mèches le tableau qui va vous aider à définir le type de mèche à utiliser en fonction du diamètre de votre contenant. Attention également aux colorants, ils peuvent obstruer la mèche, ralentir la capillarité et provoquer l'extinction de la flamme. Enfin, la matière de votre contenant. Si votre contenant est en béton ou en gesmonite, il faudra également augmenter la taille de votre mèche. Parlons maintenant de quelques mèches qui sont un petit peu particulières. Il y a tout d'abord les mèches en bois qui sont très appréciées pour leur esthétique et leur léger crépitement. En revanche, elles sont plus techniques à utiliser car elles demandent souvent d'adapter la formulation de la cire. Par exemple en ajoutant 10% de stéarine ou de cire d'abeille dans votre mélange afin de durcir votre cire. Et enfin les mèches T-Light qui sont elles conçues uniquement pour les bougies chauffe-plat. Elles sont adaptées à des diamètres très spécifiques qui sont en général égaux ou inférieurs à 45 mm. Faisons maintenant une synthèse de tout ce que j'ai pu évoquer durant cette vidéo. Pour les bougies en contenant, on peut résumer ainsi. La série TCR, Eco ou Stabilo est idéale pour les cires végétales et parfumées. La série LX est particulièrement adaptée à la paraffine ou au gel de paraffine. Et enfin, les mèches en bois sont conçues pour les cires végétales en contenant, mais nécessitent d'être taillées à 4 à 7 mm et une formulation adaptée pour pouvoir brûler correctement. Pour terminer, je vais vous parler de l'importance capitale des tests. C'est probablement le point le plus important de cette vidéo. Aucune règle n'est universelle, les tableaux de mèches fournis sont des bases de travail. Vous devez impérativement réaliser des tests de combustion. Laissez toujours votre bougie reposer au moins 48 heures après le coulage et ensuite effectuez le brûlage pendant 2 à 4 heures. Observez la taille de la flamme, la formation de la piscine, la stabilité de la combustion et la diffusion du parfum. C'est uniquement grâce à ces tests que vous pourrez valider définitivement le bon choix de la mèche. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et moi je vous dis à très bientôt.